Salut auditeurs de la radio Oasis Conco Penny, voici notre édition du journal qui s'ouvre par la météo. Oasis, la météo. La prévision météorologique de ce vendredi 29 novembre 2024 se présente de la manière suivante à fil du Penny. Lever du soleil 5h47 et se coucher 17h53. La température maximale s'est ressentie à 25 degrés Celsius et la minimale à 18 degrés Celsius. Le vent courra à 15 km par heure l'avant-midi à direction nord-est et à même vitesse l'après-midi à direction sud-est. Ce jour, le ciel sera nuageux accompagné d'orages et d'averses. Mesdames, Messieurs, prenez donc vos précautions. Campagne de 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles et basée sur le genre. Les étudiants ont été sensibilisés mercredi sur le principe directeur pour la prévention des violences sexuelles. L'activité a été organisée par le bureau JAR en collaboration avec la MONUSCO. La population de la région de Penny est appelée à veiller à la sécurité de son environnement et à ne pas manipuler des objets suspects. L'appel est de Valentin Tsongo d'une organisation non gouvernementale lors d'un entretien avec la radio Oasis ce jeudi. Des audiences foraines de présumés bandits impliqués dans le banditisme et autres formes de sécurité sont annoncées pour lundi 2 décembre bientôt dans les territoires de Mambasa. Ils sont au total 15 présumés bandits qui ont été arrêtés. Ce titre et bien d'autres vont vous être développés dans ce journal mis en onde par Espoir Adjoua. Je suis à sa présentation, mon nom c'est Justin Palou, compagnie mesdames, messieurs, bienvenue au détail. Jeune, ton avenir est plein d'espoir, mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. En prélude des conflits, la présence d'engins explosifs ou des restes de mines est souvent fréquente. La population est appelée à veiller à la sécurité de son environnement et à ne pas manipuler les objets suspects sans avoir été formés. C'est ce qu'a fait savoir Valentin Tsongo Kamuha, chef d'équipe au sein de la Siopathie, lors d'un entretien avec la radio Oasis Conco ce jeudi 28 novembre 2024. Il a surtout souligné l'importance de la prudence et à la nécessité d'alerter les autorités en cas de découverte d'engins explosifs de la région. Valentin Tsongo exprime cet élément au micro de Djouria Mireille. Quand il y a affrontement ou quand il y a guerre, c'est sûr, les engins explosifs peuvent se retrouver dans ce milieu-là. Ce milieu-là peut être dans un champ où les cultivateurs utilisent ce milieu-là. Ces engins-là peuvent se retrouver. Alors, qu'est-ce que les populations ou les cultivateurs, cultivatrices peuvent faire? La première chose, il ne faut pas toucher à n'importe quoi. Tout ce qu'ils peuvent raconter là-bas, il ne faut pas toucher. Ça, c'est la première chose. Tout ce qu'ils peuvent voir comme une chose étrange, il ne faut pas toucher. Ça, c'est le premier message. Ok, l'attitude que la population peut prendre. Première attitude, d'abord, la population savent que cet endroit a été un endroit des affrontements. La population savent que le milieu là, il y avait guerre. La population, quand ils sont en train de cultiver, quand ils voient quelque chose qui est suspect, il ne faut pas toucher. Et la première chose, il faut demander, il faut d'abord s'informer. Est-ce que cet endroit est sûr? Est-ce que cet endroit est fréquenté par d'autres personnes? Première chose, nous travaillons juste après la guerre, parce qu'on ne peut pas travailler pendant la guerre. Nous travaillons faisant de sensibilisation. On fait le plaidoyer auprès des autorités. On les informe que nous allons travailler dans ce milieu, faisant des sensibilisations dans toutes les couches. Passons dans des églises, dans des écoles, dans des associations pour faire la sensibilisation des dangers, éducation au risque des mines. C'est ce que nous faisons. Le message est simple, que la population soit prudente. S'il y a une information à ce qui concerne les engins explosifs de guerre, la première chose, il faut informer l'autorité locale. Après avoir informé la... Dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles et basées sur le genre, une cinquantaine d'étudiants ont été sensibilisés mercredi 27 novembre aux notions des droits de l'homme et des violences basées sur le genre FBJ. L'activité a été organisée par le bureau JAR Famille et Enfants en collaboration avec la section JAR de la MONUSCO Penny
Et les étudiants ont également été formés des principes directeurs pour la prévention des violences sexuelles et basés sur les genres. Écoutons tour à tour Ruth Sabouni et Esther Massika, respectivement responsables du bureau genre, famille et enfants en ville de Béni et étudiante. Comme vous les connaissez, la couche des étudiants, c'est une couche qui est aussi une couche victime qui subit trop des abus au niveau des différentes institutions. C'est pourquoi, dans cette campagne de sensibilisation, nous avons ciblé aussi cette couche pour qu'elle soit aussi vulgarisée à la thématique, pour qu'à leur tour, au niveau des différentes institutions qui vont constituer un noyau qui va chaque fois lutter contre ces abus et exploitations sexuelles qui se font au niveau des écoles, mais aussi les réformer parce que l'objectif c'est prévenir, mais aussi réduire les risques. D'abord, je dirais que la formation est très importante car le VBG sont d'abord des réalités. En tant qu'étudiante, nous voyons et nous constatons et nous avons intérêt à en prendre, à suivre des formations pour aussi participer tant soit peu à la lutte. C'est important car nous voyons des actes qui se manifestent de temps en temps, l'harcèlement sexuel, car c'était fait à moi. En culture, ce jeudi 28 novembre, l'artiste musicienne Sarah Mukondi a présenté au maire de la ville de Béni son certificat de meilleur artiste gospel des révélations de l'année 2024, décerné en province du Nord Kivu. Les Kivu Music Awards avait attribué ces certificats à Sarah Mukondi le 20 octobre dernier, en reconnaissance de son talent exceptionnel et de sa contribution significative à la musique gospel de la région. À l'issue de sa rencontre avec l'autorité urbaine, Sarah Mukondi a laissé entendre que tout ce qu'elle est aujourd'hui est vraiment le fruit d'un miracle divin. Et il a également remercié la population du Bénin pour son soutien indéfectible et son accompagnement. On l'écoute au micro de Djouri à Mireille. Oui, je suis à la mairie pour présenter les certificats d'honneur que j'ai eu à Goma. Donc, on a nominé le meilleur artiste de la révélation de l'année 2024. Alors, c'est Sarah Mukondi qui a été certifiée. Voilà, c'est pour ça que je suis venue présenter les certificats auprès de la mère de la fille. Donc, on a vu les travaux, beaucoup de travaux que les artistes ont fait dans l'année 2024. Alors c'est moi qui ai été nominée et j'ai été certifiée. Donc j'ai été la première parmi ces 6. J'ai dit merci à l'église Maman Blanche Mangwengwe, à tous les pasteurs. Vraiment partout ça se trouve, j'ai dit merci à mon bishop aussi Blanche Mangwengwe et à tous mes fans. Et on m'a beaucoup honoré vraiment, tous mes fans qui me suivent maintenant. Vraiment j'ai dit merci, merci beaucoup. Oasis, vous informer, vous éduquer et vous divertir, tel est notre devoir sacré. Oasis, les réalités de votre quotidien. La Lucha section de Kassindi vient de rendre son silence concernant l'obscurité persistante dans les acteurs publics du poste frontalier de Kassindi en cette période d'insécurité. La Lucha estime que les frais liés à l'éclairage public devraient servir à dissuader les incursions de bandits et permettre aux éléments de l'ordre d'effectuer des patrouilles sans difficulté. Mathieu Ivoa, porte-parole de ce mouvement, a exprimé son indignation lors d'un entretien avec la presse. C'était ce jeudi 28 novembre 2024. Il déplore que les acteurs publics de Kassindi restent à ce jour non électrifiés. On l'écoute au micro de Piki Wapiki Picador depuis Kassindi. L'ESNEL qui nous distribue du courant en électricité, qui soutire dans chaque agent de nos kilowattheures que nous achetons. Et donc il y a et pour ça que l'ESNEL soutire, soi-disant que sont les frais liés à l'éclairage. Nous avons constaté au niveau de l'éclairage public qu'il y a des tournements. Nous payons les frais affectés à l'éclairage public, pourtant il n'y en a pas. Nous sommes venus pourvu que nous ayons des informations afin de frapper, pourvu que nous puissions avoir nos droits, mais aussi soucier du développement de Kassindi, parce que nous sommes un mouvement citoyen qui travaille au biais de la population. C'est pour cela que nous avons du mal à voir la population souffrir. Pourtant, il y a des autorités compétentes qui étaient intronisées là-bas pour pallier aux différends de la population. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté semble sous-estimer l'importance de l'éducation civique et politique. Ces cours qui visent à inculquer aux élèves des notions de politique et des lois
n'est dispensé qu'une heure par semaine selon le programme national. Cette situation représente un véritable obstacle pour les apprenants congolais désireux d'approfondir leur patriotisme et de défendre les intérêts de leur pays. Ces déclarations sont des élèves du centre scolaire de Kassindi qui ont été interrogés en ce jour, c'était ce jeudi 28 novembre 2024. Ces apprenants estiment que les cours de l'éducation civique seraient une place considérable dans l'enseignement. Écoutez ces quelques élèves dans ces Vox Pop. L'ECP, c'est un grand cours qui mérite même 6 heures la semaine. Ce qui fâche également, c'est lorsque l'enseignant qui donne les cours de l'ECP survole la matière ou s'absente quelquefois au lieu de nous encadrer en nombre. Sur l'horaire, l'ECP n'a qu'une heure. L'ECP mérite même 6 heures, même toute la journée, car l'ECP nous apprend ce qui passe dans notre pays, les lois, l'enseignement. Nous rejetons ces cours, alors que c'est un grand cours qui nous enseigne la politique de notre pays. Nous étudions les mathématiques pendant 4 heures de temps dans une semaine. Ce n'est que des X, des Y, des Z. Ils ne nous donneront rien. Je ne suis pas content quand je vois rejeter ces grands cours qui nous enseignent la politique, le savoir-vivre, pendant que les mathématiques occupent parfois 4 heures du temps par semaine, soit 6 heures du temps. L'ECP occupe 1 heure par semaine. Notre cours d'ECP est moins enseigné à l'école. Nous, Congolais, nous voulons savoir la politique de notre pays. Je suis dépaysé à cause de ça. Si on n'étudie pas ce cours, pas question d'être patriote. Et imaginez si l'enseignant est malade pendant 1 heure. La semaine va passer comme ça. Vous voulez qu'on puisse étudier ça combien de fois la semaine? Au moins chaque jour pendant la semaine. C'est un cours qui nous apprend comment on peut vivre dans notre nation. Plusieurs coups de feu ont été attendus ce jeudi matin dans le village de Karambi, situé dans le groupement Roussaï en territoire de Nyiragongo. C'est Loteri Gassissiro, secrétaire de la société civile locale. Ces tirs ont vraiment sémé une panique généralisée parmi les habitants qui redoutaient une présence des rebelles du M23. La même source rapporte que cette agitation a vraiment été provoquée par la présence de 2 individus vêtus d'uniformes militaires étrangers. Après leur arrestation, il a été établi qu'il s'agissait de 2 éléments Wazalendo et ils étaient à pleine mission dans la zone. Face à cette situation, ces défenseurs des droits humains exhortent la population à rester très vigilante. On écoute Thierry Gassissiro. Le matin de ce 28 novembre 2024, ça a crépité au niveau du village Karambi dans le groupement Roussaï en territoire de Nyiragongo, où après qu'il y ait des tumultes et que des activités soient momentanément arrêtées suite à 2 personnes porteurs d'une tenue étrange qui étaient arrêtées et dont certaines populations avaient assimilé aux rebelles du M23 qui se seraient infiltrés dans les camps. Malheureusement, après les enquêtes diligentées par les autorités compétentes qui ont pu arrêter ces 2 personnes porteurs d'une tenue étrange. Après les enquêtes, il s'est révélé que ce ne sont pas les M23, mais plutôt ce sont des Wazalendo qui étaient en mission de service. Et donc nous appelons la population au calme, mais nous encourageons toujours cette population à être toujours vigilante et à collaborer avec les services de l'État, à dénoncer à tous les mouvements suspects, car il n'y a que de cette façon-là que nous pouvons tous participer à la consolidation de la paix et de la sécurité. Il est donc temps que la population comprenne que les 2 personnes qui ont été arrêtées aujourd'hui à Roussaï ne sont pas des infiltrés du M23, mais plutôt ils seraient des Wazalendo selon les enquêtes faites par les services habilités. Des audiences foraines de présumés bandits impliqués dans le banditisme et autres formes de sécurité sont annoncées pour le lundi 2 décembre à Biakato, chef-lieu de la chefferie de Babila Babombi dans le territoire de Mambasa à Nituri. Selon nos sources, au total, 15 présumés bandits ont été arrêtés depuis le lancement de l'opération. Un bandit pour $50 américains en plus de la saisie des 4 armes à feu dans cette partie de la province de l'Ituri. Les personnes victimes ou ayant des renseignements sur les prévenus sont appelées à se présenter au lieu des audiences afin de témoigner contre les inciviques pour que justice
fasse son travail. Et puis, mesdames, messieurs, les autorités de la chefferie de Babila-Babombi dans les territoires de Mambasa sont appelées à prendre des mesures pour prévenir d'éventuels dommages humains résultant des conflits entre les agriculteurs d'Nkaka, Sambanko, Massana, Moussiko et d'autres localités et des hommes armés en uniforme militaire. Depuis près de 2 mois, ces hommes se livrent au vol des cacao et d'autres produits agricoles appartenant à la population paisible. Cette alerte est de Zéphanie Kataliko, activiste des droits humains dans le territoire de Mambasa, ce jeudi 28 novembre 2024. Il appelle en particulier le chef des chefferies à s'impliquer personnellement dans l'identification des individus malveillants et leurs complices afin qu'une solution préventive soit, on puisse être mise en place. Mesdames, messieurs, c'est sur cette page que nous arrivons à la fin de cette édition du journal. Il était en train de nous mettre impeccablement en nom de lui, c'est Espoir Adjoya. Jeté à sa présentation, mon nom c'est Justin Palo Compagna. Merci à vous de nous avoir écoutés. Le niveau atteint dans le système éducationnel au royaume de là-bas. Notre malheur, c'est de passer au grand royaume lorsque les apprenants du degré terminal sont en plein examen. Dans ces épreuves, il y a aussi les tests oraux. Veut dire chaque candidat doit passer par un test pour prouver sa capacité en expression orale. Pour rappel, l'araméen reste la langue officielle du royaume de là-bas. C'est d'ailleurs la 2e nation au monde où l'araméen se parle correctement. Les habitants du royaume s'en vantent même. Mais hélas, les apprenants du degré terminal ont fait la honte du système éducatif du grand royaume. Les jeunes finalistes de tout un cycle parlent une langue semblable à l'araméen. Certes, ils ont des mots à l'araméen, mais personne parmi eux ne peut construire une phrase normale complète. Ont-ils vraiment suivi les cours de la grammaire en classe, quitte de la phraséologie, la conjugaison, la lecture? Sincèrement, le pèlerin a vu des semi-lettrés, des pseudo-intellectuels qui parlent à peine la langue officielle de la nation, alors que c'est la langue de l'enseignement national. Au vu de cette triste réalité, le pèlerin a passé un coup de fil à son pays d'origine, la République paisible d'Oasis. Préparez-vous là-bas, d'ici quelques années, le grand royaume va recourir à la main-d'œuvre étrangère pour compenser l'handicap de la langue officielle. Sincèrement, la jeunesse semi-instruite ne saurait nullement remplacer les agents actuels, surtout dans la carrière enseignante. Si tel est le cas, à l'oral, soyez rassurés qu'à l'écrit, c'est pire. Ni la calligraphie, ni l'orthographe, moins encore la stylistique. Rien n'est respecté. Notre désolation a été grande lorsque nous avons appris que Sa Majesté le Roi n'est pas au courant de tout cela. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.